Bonjour à tous, aujourd'hui une petite installation à vous présenter. J'ai installé un écran CarPlay sur ma RT et je veux surtout vous présenter ça parce que peut-être que ça pourra aider certains d'entre vous qui voulaient avoir leurs applications sur un écran CarPlay, et vous savez comme moi que sur la RT vous avez l'écran mais qui ne fonctionne qu'avec l'application de BMW Motorrad Connected. Donc voici cet écran, j'ai trouvé ce matériel sur AliExpress. Vous trouverez le même sur Amazon, mais je vous préviens directement, les prix sont un petit peu différents. C'est un écran qui fait 6 pouces 86, donc voilà, très bonne résolution, très clair. Il est connecté en système Wi-Fi et Bluetooth. Vous avez une option en plus où vous pouvez éventuellement prendre les caméras plus la fonction TPMS, donc la pression des pneus, mais sur la BMW en l'occurrence elle est déjà dessus, donc il n'y a pas besoin. Les caméras, ça c'est si vous voulez un gadget en plus ou non, mais ceci, uniquement l'écran CarPlay, je l'ai payé 55 €. Donc vous voyez, c'est pas vraiment très cher. Et pourquoi? Parce qu'avant j'avais le cradle sur lequel je mettais mon iPhone. Le problème, c'est qu'avec la charge induction, mon téléphone avait tendance à surchauffer. Et ce qui se passait à ce moment-là, c'est que mon écran était complètement estompé, donc je ne voyais absolument plus rien. J'avais beau désactiver toutes les options d'économie d'énergie, etc., les True Tone, mais rien n'y faisait, je ne voyais absolument plus rien. Bon, vous me direz, il y a aussi la boîte ici, c'est cette boîte-ci, ici, hein, donc chargement par réduction. Mais bon, le problème, vous le savez aussi bien que moi, c'est que quand vous avez une déconnexion du système Wi-Fi, vous devez ouvrir votre boîte à gants, aller reprendre votre téléphone et simplement réactiver le Wi-Fi. Mais bon, quand vous roulez, c'est pas tellement facile. Donc voilà, vous devez vous arrêter et enlever vos gants et reprendre votre téléphone, etc. Bon, c'est pas que l'application fonctionne mal, mais pour moi, elle n'est pas assez complète. Bon, déjà, elle a tendance à souvent se déconnecter, donc ça, c'est un petit peu dommage. Bon, ça peut être un problème dû au téléphone ou autre, ça je n'en sais rien. Je ne sais pas si vous avez ce problème ou non, avec un Android ou non. Mais je trouve que les indications sur l'application de BMW sont un petit peu faibles. Donc, en ce sens où vous avez l'indication de la limitation de vitesse sur les routes, mais qui ne correspond pas toujours. J'ai vu qu'il y avait une amélioration, mais par contre, vous n'avez pas non plus l'indication des emplacements radar fixes. Vous savez aussi bien que moi qu'à moto, vous avez vite dépassé les limitations de vitesse. Sans le vouloir même, donc voilà, vous ne vous rendez pas compte, et c'est bien quand même d'avoir un petit rappel sur l'écran. Bon, moi j'ai trouvé une application il y a déjà quelques années que je l'ai, mais je ne l'ai pas encore utilisée assez, mais j'ai vu qu'elle était quand même très complète. Elle vous coûte un prix de 15 € par an, donc, et vous pouvez télécharger les cartes du monde entier, aucun souci. Elle est absolument complète au niveau d'indication des points d'intérêt, etc. Vous avez vraiment tout dessus. J'ai pas encore vu une application qui donnait autant d'informations. Donc maintenant, vous pouvez créer aussi avec cette application, vous pouvez créer des fichiers GPX, les exporter, importer des fichiers GPX. Ce que j'ai fait maintenant, donc j'ai préparé une balade, j'ai réimporté ce fichier GPX dans l'application Sugic et dans l'application de BMW Motorrad Connected. Bon, j'avais une différence de 3 km. Pourquoi? Je n'en sais rien. Donc voilà, pourtant c'est le même fichier GPX avec les mêmes paramètres, les mêmes options, donc les mêmes critères de route, etc. Donc voilà, on verra ce qu'il en est. Maintenant, je vais allumer cet écran et vous allez voir ce que ça donne. Donc ça fonctionne bien sûr avec le contact. Donc il faudra juste activer votre Wi-Fi sur le téléphone une première fois. Donc ça c'est la présentation, voilà l'écran. Donc ici vous avez, bon j'en ai pas évidemment, mais vous pouvez mettre une carte SD si vous voulez mettre soit des musiques ou votre playlist, etc. Voici, alors ça c'est le CarPlay, donc vous avez toutes vos applications de préférence. Voilà, l'application que j'utilise moi maintenant c'est celle-ci, donc Sugic. Voilà, vous la lancez, voilà l'écran, et vous voyez que cet écran est quand même bien lumineux, donc il fait 6 pouces 86. Qui est en longueur. Il y a 3 sortes d'écrans chez eux, c'est un 7 pouces, un 5 pouces et le 6,86 que moi j'ai pris parce que j'aime bien la forme allongée. Et il vous donne beaucoup d'informations, donc y compris avec les limitations de vitesse, etc. Donc on verra un petit peu ce qu'il en est sur la route, avec la différence entre l'application de BMW Motorrad Connected et celle-ci. Donc maintenant je vais l'utiliser pour la première fois, j'ai fait ce fichier GPX, j'ai un parcours de plus ou moins 175 km. Et je vais voir un petit peu ce que ça donne en roulant.
Donc voilà, il suffit juste de connecter en fait votre téléphone en Wi-Fi et puis vous rangez votre téléphone et voilà, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et une petite info complémentaire, donc j'ai branché le CarPlay directement sur la prise DIN ici, au moyen d'une fiche Y. Ne coupez jamais dans les câbles d'origine de BMW parce que vous risqueriez d'endommager. Donc voilà, les fiches Y, ça existe, vous trouvez ça vraiment partout. Très facile à installer. Et donc voilà, il suffit juste de démonter le cache ici sur le côté. Vous avez deux vis qui sont ici en dessous. Donc une vis ici et une vis là. Et vous tirez simplement le cache vers le haut. Et voilà, vous avez accès à la fiche DIN. C'est très facile à faire. Bon voilà, on verra ça sur la route.